Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Je suis en compagnie de Marc et Roger. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. Ça va très bien. Ouais. Bon, apparemment il y a le mercato, hein, le dernier jour de mercato. On dirait que c'est un jour de mercato spécial ivoirien, hein. Voilà, spécial ivoirien parce qu'on a pas mal de bonnes nouvelles. Comme je le disais tantôt dans le journal des éléphants, c'est que on a remarqué que il y a que de bons transferts pour nos joueurs. En plus de bons transferts, il y a des joueurs qui ont commencé à renaître des centres, à l'image de Konaté Karim et bien d'autres. Donc on se demande si la malédiction de la victoire de la CAN est passée. Bon, ça c'est une superstition, mais bon, on va pas rentrer dedans, on va pas ici. Bon, j'ai on a des dossiers qui sont validés, on a des dossiers stratégiques comme des dossiers validés comme Seko Fofana à Porto, Jérémy Boga à Juventus, Abara Silla à Nantes, on a David Tato Fofana à Strasbourg. Donc on va commencer, bon, d'abord on va aller du côté de l'Italie, après du Portugal et puis on va terminer par la France. Que pensez-vous du transfert de Jérémy Boga à la Juventus? Tu veux y aller, Tu peux Roger? commencer, Marc. Prends son plein. Ok, donc Boga à Juventus. Mais honnêtement, de tous les transferts, je pense que c'est peut-être le plus complexe. C'est peut-être le plus complexe, le plus risqué, parce que c'est sûr qu'il intègre un groupe qui est quand même déjà complexe, etc., où la concurrence va devoir être rude, et ce sera à lui de prouver qu'il est capable d'avoir ce niveau-là. Et donc, mais en même temps, je comprends qu'il soit parti de Nice parce que l'atmosphère était devenue invivable pour lui. Et c'est sûr que tu ne restes pas dans un club où les supporters se permettent de t'agresser, etc. C'était plus vivable. Il a choisi de manière ambitieuse d'aller à la Juve. Bon, on va lui souhaiter bon courage. Et honnêtement, s'il réussit, ne serait-ce même qu'avoir une place dans la rotation, c'est-à-dire même s'il est remplaçant, mais s'il joue régulièrement, Boga va revenir dans l'équation de la concurrence en équipe nationale. Parce que s'imposer à la Juve, c'est jamais facile. Hein. Ouais. Donc, en tout cas, c'est une bonne chose pour la sélection, c'est une bonne chose pour le joueur. Donc, tout le monde est gagnant. Qu'est-ce que t'en penses, Roger? Pareillement avec toi, moi, j'aimerais qu'il réussisse à s'imposer dans la rotation parce que... Bon, tout le temps que Roger arrive, bon, c'est ça, on parlait, et je parlais avant le live avec Roger. J'avais dit que le Juventus, c'est risqué parce qu'ils ont vraiment beaucoup d'ailiers. Mais bon, si la Juventus a opté pour Boga, c'est qu'ils ont quelque chose derrière la tête. Donc, on va attendre les semaines pour voir. Et bon, la bonne chose, c'est qu'il est quitté Nice. La mauvaise chose, c'est qu'il y a une concurrence rude. Mais c'est en forgeant, quand on devient forgeron, dans l'adversité, on devient meilleur. Maintenant, on a Seko Fofana qui part du côté de Porto. Qu'est-ce que tu en penses? Lui, par contre, c'est vraiment. Je suis très surpris qu'il ait eu cette opportunité-là parce que, en fait, clairement, il quitte Rennes pour un club qui est une coche au-dessus. Juste un instant, désolé, Désolé, Pascal. Donc, c'est ça. C'est vraiment une belle opportunité pour lui. En fait, il part de Rennes et il va intégrer en fait un club supérieur à Rennes qui joue la Champions League, enfin en tout cas qui joue la Coupe d'Europe. Je crois qu'ils sont en Coupe Europa. Ils sont toujours en lice en Coupe Europa et voilà, il quitte Rennes pour un club d'un standing supérieur à Rennes. Donc et lui pareil, s'il arrive à s'imposer à Porto, honnêtement, moi j'avais fait une croix sur Seko. Honnêtement, je pensais que physiquement il n'était plus à même de remplir son rôle de leader de la sélection nationale. Mais s'il arrive à s'imposer à Porto, clairement il va revenir en lice. Et ce sera un move très important pour lui en vue de la Coupe du Monde. Donc c'est une bonne nouvelle également pour lui, une bonne nouvelle pour nous. Tout le monde est gagnant également. Ouais, forcément, parce qu'il était vraiment conscient, il était vraiment conscient que il fallait que son niveau s'élève pour qu'il puisse. Il a 30 ans. Voilà, donc il reste au moins 5 ans de haut niveau et je pense qu'au Portugal, il va s'élever. Maintenant, on va partir en Angleterre où on a un scoop où on dit Patrick Zabi a été acheté par Newcastle United et ils l'ont prêté automatiquement à Reims, excusez-moi, et
jusqu'à la fin de la saison, et c'est en fin de saison, il va partir à Newcastle. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, c'est officiel ça? Ah, décidément, je pense qu'il a un problème technique. Bon, ok, donc je vais enchaîner sur Zabi. Écoute, honnêtement, ça a été la très 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 bonne nouvelle de la toute fin de mercato. Cette excellence qui arrive à Zabi. Moi, je sais, c'est un conte de fées. Hein. C'est quelqu'un qui arrive directement du Maracana, qui explose tout en Ligue 2 dès sa première année. Il a été notamment il a été ciblé notamment par le Paris FC. Quand on sait que le Paris FC, derrière le Paris FC, on a la structure de Jürgen Klopp. Et c'est pas, Jürgen Klopp n'est pas n'importe qui. Hein. Il sait cibler des talents. On parle de lui comme du nouveau Vieira, etc. On sait que c'est un talent brut. Mais malgré toutes les imperfections qu'il y a, justement, à ne pas avoir eu une formation dans un centre de formation, etc., d'avoir appris en fait dans le football de rue, malgré toutes ces imperfections-là, vraiment les recruteurs ne font pas d'erreur. Ils savent qu'ils ont là donc un joueur à très 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 haut potentiel, et c'est vraiment pas un hasard si Newcastle l'a ciblé. Moi, écoute, je suis très 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 content pour lui. Déjà, c'est une très bonne chose qu'il ne parte pas dès ce mercato. Il va pouvoir poursuivre en fait dans un groupe qui est sain. Hein. À Reims, il y a beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'Africains, ils ont tous à peu près le même âge. On a aussi l'autre jeune Ivoirien là qui part à Leipzig, le jeune Koné, qui va partir aussi en juin prochain à Leipzig. Bref, ils vont pouvoir continuer en fait leur saison triomphante là à Reims. Et puis dès la saison prochaine, effectivement, on va pouvoir voir Zabi Lamaji dans un championnat. Moi, je pense qu'il va lui convenir parce que exactement comme Patrick Vieira a su s'imposer en Angleterre avec son physique, ses longues jambes, sa force athlétique et en plus donc sa vision du jeu, sa technique, etc. Vraiment, Zabi Lamaji a les mêmes caractéristiques, et il va pouvoir passer c'est même pas une coche au-dessus, c'est carrément il va passer 3 paliers au-dessus. Ça va être formidable pour lui, en tout cas pour sa progression. Il faut qu'il garde la tête froide. Et il n'a pas fini d'apprendre, hein. C'est le tout début là. Mais je suis vraiment content, et c'est très bien pour nous. Ouais, est-ce que tu m'entends là? Vous m'entendez? Ouais, parce que je suis sorti de la maison. Est-ce que vous m'entendez? Ah, t'inquiète. Ouais, moi je vous entends tous les deux en tout cas. Ok, c'est Et bon. donc je disais que c'était une excellente nouvelle en tout cas pour dès la saison prochaine, donc qu'ils puissent Désolé. accéder au niveau supérieur. Ouais. Donc en tout cas, en fait, Rennes avait peur en fait de sa fin de saison. C'est pour cela qu'ils ne voulaient pas vendre Zabi Lamaji en fait. Donc une fois qu'ils ont eu des garanties qu'il va rester jusqu'à la fin de la saison, ils vont chercher un autre Zabi Lamaji pour le remplacer. Et puis Newcastle, il y a de ça, et même pour le joueur lui-même, parce que ça aurait été très perturbant de changer comme ça totalement d'univers. Déjà qu'il a changé totalement d'univers en passant de la Côte d'Ivoire à Reims. 6 mois plus tard, le changer à nouveau d'univers et l'envoyer carrément dans le championnat le plus difficile au monde qu'est la première ligue. Honnêtement, c'est très bien qu'il puisse continuer en fait à Reims jusqu'à la fin de la saison. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Roger? Ouais, moi, je trouve que je suis vraiment content pour lui, honnêtement, Zabi Lamaji. Comme tu l'as dit tantôt, pour un joueur qui n'a pas fait de centre de formation, vraiment, il a une très belle ascension. Il vient directement de la Côte d'Ivoire. Après une seule saison, après une fin de saison, après, il a joué en Ligue 2 et directement, il est même courtoisé par tous les grands clubs. L'année prochaine, il va jouer à Newcastle. Vraiment, c'est une très belle ascension pour lui. Vraiment, je suis content. J'espère qu'il arrivera à rentrer dans la rotation, puisque la première ligue, c'est un championnat très, très physique. Comme lui aussi, il est grand, il a la capacité pour. Donc, vraiment, c'est une bonne option pour Newcastle. Donc, dans le fond, c'est une bonne chose aussi. Et puis, c'est une bonne chose pour le père des habits, hein, parce que comment on appelle le Zouglouman. Voilà, son père est Zouglouman en fait. Ah ouais? Et, ouais, son père s'appelle Keipo Kei. Lui qui chante, on a qu'à voir. Il va être le plus riche des Zouglouman. Ah ouais, je savais pas. Ok, donc on part du côté de la Ligue 1 maintenant, où on a pas mal Attends, je voulais juste apporter une dernière chose. Évidemment, je ne fais pas de Zabi Lamaji un titulaire à Newcastle dès le début de son transfert là-bas. Mais moi, ce que je retiens, c'est que ça fait quand même longtemps que Newcastle est tenu à bout de bras en milieu défensif par Guimarães. Guimarães, ouais. Ok. Ouais. Et d'ailleurs, ça fait aussi longtemps que Guimarães est ciblé par d'autres clubs. Paris notamment voulait l'acheter depuis longtemps, etc. Bon, imaginons que Guimarães parte de Newcastle en milieu défensif ou en milieu relayeur. Il n'y a pas tant de concurrence que ça pour Zabi.
Donc vraiment, je ne sais pas qui est son agent, mais cibler Newcastle, je pense que c'est vraiment un choix très, 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 très gagnant. Et on pourrait avoir le nouveau Cheikh Tioté, qui a joué à Newcastle. Il pourrait être son digne successeur en tant qu'Ivoirien. Et vraiment, je pense que stratégiquement pour lui, là, c'est même aux côtés de Guimaraes, ce serait vraiment, vraiment un mouvement dans ses capacités. Mais il y a une chose aussi qu'on voit avec Zabi Lamaji. Vous savez, le football, il y a deux types. Il y a le talent qu'on acquiert et puis il y a le talent qu'on est avec. Donc Zabi, lui, fait partie de ce genre de personnes, un peu comme ici dans la Messi. C'est le genre de personnes qui sont nées avec le talent, en fait. Ils sont vraiment nés avec le talent et c'est ça, quoi. C'est ça. Donc il n'y a même pas besoin de centre de formation. Tu lui dis ce qu'il a à faire, il fait et puis il avance, c'est tout. C'est vrai. Mais par contre, là, ce que tu dis est très vrai. Hein. Mais dans ce que tu dis, là, il y a un grand danger pour Zabi. C'est que justement, quand tu as trop de facilité, et par exemple, celui auquel je pense tout de suite, moi, c'est Adingra. C'est un joueur qui a énormément de facilité. Et il a échoué en Angleterre parce que précisément, au bout d'un moment, là, le talent ne suffit pas. Il faut que tu te mindes de manière à ce que tu es plus fin que n'importe qui. Ouais. Et en succédant justement à Cheikh Tioté, il faut qu'il s'inspire du mental de Cheikh, paix à son âme, et que il devienne un battant. Et ça, c'est une très bonne chose d'ailleurs qu'il soit retiré de Reims, parce que Reims, c'est une bande de copains. Ils sont là tous les. Les gars sont pour lui, c'est quoi, Yopougon? Exactement. Voilà. Exactement. Mais même si on aime Yopougon, mais c'est pas bon, il faut sortir de Yopougon. Exactement. Et donc, même si c'est bien pour démarrer tout ça, l'année prochaine, là, c'est maintenant que ça commence pour lui. Et pour que ça produise vraiment de la magie, il faut qu'effectivement, il dépasse juste son talent, là. Et que le mental prenne le dessus. Ça va être dur, hein. Faut même pas qu'il croie que c'est la facilité. Non, ça va pas être dur. Ça va pas être dur. Ça va pas être dur. Il est comme du magie, il va dans toutes les sauces. Voilà, il va dans toutes les sauces. Parce que lorsqu'on le regarde jouer, surtout quand je regarde ces matchs de Ligue 2, il y a comme l'impression que ses coéquipiers ne comprennent pas son jeu. C'est-à-dire, lui, il facilite le jeu, mais eux, ils savent pas. C'est comme si le gars a 2, 3, 4 secondes d'avance, qu'au moment où ils vont se rendre que, c'est cette passe, il voulait faire mettre, ils ont caché le ballon. Mais je t'assure, Pascal, j'ai regardé, je crois que c'est samedi dernier qu'il jouait contre, c'est quel club, un club des deux, là, en tout cas, il jouait ce samedi. Il a rendu fou le public adverse. Les gens le huaient parce qu'en fait, sa manière de contrôler le ballon avec ses longues jambes là, parce qu'il arrive en fait à protéger le ballon avec son corps, et il est imprenable. Hein. Et il a provoqué un carton rouge parce que justement le gars, en fait, ses adversaires en fait devenaient fous parce qu'ils n'arrivaient pas à lui prendre le ballon. Et ils ont multiplié les fautes sur lui, etc. Et le public adverse en fait estimait qu'il exagérait dans sa technique, mais c'est quasiment infaillible. Vraiment, s'il arrive à s'appuyer là-dessus, à développer même cette capacité-là à conserver le ballon et ensuite à orienter le jeu de son équipe, etc. C'est là qu'il est très très précieux. Vraiment, il va être une référence dans ce domaine. En tout cas, mais ce match-là, le match de samedi dernier était vraiment incroyable à ce niveau-là. Le public tout entier le huait parce que justement, en fait, il exagérait dans sa technique de conservation du ballon. Il a provoqué un carton rouge, un carton jaune dans l'équipe adverse, juste avec cette technique-là. Ouais. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il évolue. Les gens se sont moqués de lui. Qu'est-ce que Reims a allé foutre? Ils ont gaspillé 700 000 euros sur lui. Le voici maintenant à 30 millions d'euros. Franchement, ça c'est... En tout cas, il faut que moi, je m'achète un club, quoi. Parce que investir en bourse, ça ne rapporte pas autant. Tu mets petit et puis tu gagnes beaucoup comme ça. Donc, il faut qu'on trouve un club. Il faut qu'on se trouve un club, quoi. On se trouve un club, on commence à produire la pépite parce que c'est là-bas il y a l'argent, en fait. Bon, on revient du côté de la France, hein, où on a Simon Adingra qui est à Monaco. Et là, Roger vient de me dire que c'est officiel, en fait. Officiel, Simon Adingra va à Monaco, il va retrouver son ancien entraîneur, Sébastien Pocognoli, son ancien entraîneur dans lequel il était, comment on appelle? Il était à l'Union Saint-Gilloise où il a marqué 15 buts, il a délivré 15 passes décisives. Donc apparemment, c'est l'entraîneur, il sait comment on joue avec Simon Adingra. Qu'est-ce que tu en penses, Mac? Tous ces anciens entraîneurs, que ce soit Deserbi ou donc Pocognoli, ont cherché justement à le faire revenir parce que personne ne comprend l'échec qu'il a connu en Angleterre. Et c'est là qu'on voit que quand tu dis que le talent parle là, les formateurs ne s'y trompent pas. Hein. Ils savent ce que vaut Adingra. Ouais. Ensuite, il y a des joueurs comme ça. Il y a des joueurs en fait qui ne correspondent pas à un championnat. Moi, ça, je le dis depuis longtemps. Non, mais Mac, moi, je me dis que le problème d'Adingra, c'est pas un problème sportif, c'est un problème métaphysique. Avec tout ce qui s'est passé à la CAN, toute cette, comment on appelle,
tout secret média. Donc, il y a eu plein de choses. Il y a eu plein de choses. Et je pense que cette CAN est finie. Pour moi, il y a Tu beaucoup parles de de la, choses. de la 2023 ou bien de la dernière? Ouais, on n'est plus champion d'Afrique. Simon Ouais. Adingra n'est plus là. Il va redevenir comme il est. Et il va apprendre de ses erreurs. Et c'est vraiment un nouveau départ pour Simon Adingra. Et on va voir. Ah, mais à Monaco, de toute façon, il a tout pour réussir. Après, c'est dans la tête. Hein. On sait qu'il a le talent. Ouais. Bonjour Hans il- Christian, bonjour Cyril. Excuse-moi Mac. ouais. Salut, les Ils gars. sont venus, je ne les avais pas vus. Bonsoir, hello. Salut à tous. Ouais. Je termine juste, donc, je termine juste sur Adingra. Adingra, en fait, il arrive dans une équipe où, vraiment, sur son côté gauche, la concurrence a vraiment réduit. Là encore, même à la toute fin du mercato, on apprend la signature d'un attaquant là, nigérian, que je ne connaissais même pas d'ailleurs. Il signe pour 30 millions d'euros en Arabie Saoudite. Bref, l'équipe ne va pas très bien. L'effectif en fait est en train d'être retouché. Lui, il fait partie justement de ce renouvellement là, et il a la chance en fait de retrouver en fait son ancien entraîneur qui va lui faire confiance. Il arrive dans un club où la pression n'existe pas. Il y a pas de public. C'est à chaque match ils sont peut-être un millier de monégasques là à peupler le stade Louis II. Donc il y a aucune pression particulière. Il va avoir la chance de jouer au moins 2 grands matchs contre le Paris Saint-Germain en Champions League. Et c'est à lui de prouver qu'il est toujours le Adingra qu'on a connu. Sans pression, juste en fait qu'il joue son football. Si là il échoue, là, on ne peut plus rien faire pour lui. Parce qu'il est dans les meilleures conditions. C'est même bien mieux que s'il avait signé avec des Derby à Marseille. Là, il a 0 pression, il est dans une belle ville, à Monaco, tranquillement dans le sud. Il aura une meilleure température qu'à Saint dans le nord de l'Angleterre. Il n'a aucune excuse aujourd'hui. Très Donc belle. il joue son football et puis on compte sur lui. Voilà. En plus, Monaco, là, ils ont besoin de renfort, là. Là, vraiment, prendre Adingra, c'est le moment de prouver pour lui. Ok. Hans Christian, Cyril, vous avez un point de vue sur Adingra, Monaco. Et aussi, on a parlé des gens excusez-moi. On a parlé de Zabi Lamagé, on a parlé du transfert de Jérémy Boga à la Juventus. Et en parallèle, c'est comme si, d'ailleurs, de toute façon, ils ne répondent pas. Mais on a aussi David Atofofana à Strasbourg. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est Roger qui parlait tout de suite ou c'est Christian? On a David Atofofana à Strasbourg. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, vas-y sur Datro. On t'écoute sur Datro. Non, moi pour revenir rapidement sur Adingra, je trouve que c'est vraiment, comme on en parlait, hein, on espérait tout le public sportif ivoirien espérait vraiment qu'il puisse partir en prêt dans un club qui allait pouvoir lui donner du temps de jeu. Voilà, je vous ai entendu tout à l'heure quand vous parliez d'Adingra. Adingra, le talent, il est là. Et comme tu le disais aussi, Mac, les recruteurs ne vont pas prendre un joueur tout en sachant qu'il n'a pas les qualités requises pour pouvoir performer. Voilà, on sait tous qu'il a les qualités. C'est vrai que peut-être au niveau de ses prestations, c'est pas trop ça. Peut-être aussi avec un problème au niveau mental et tout. Mais nous sommes tous d'accord sur le fait que c'est un garçon qui a pétri de talent. Donc là, il a 4 ou 5 mois pour vraiment, voilà, entre guillemets, foutre le bordel quoi, avec Monaco. Christian, 10 passes décisives de Adingra cette saison. Faut regarder, tu vas voir. Moi-même, je m'attends. Je veux qu'il marque des buts. Je veux qu'il retrouve vraiment sa confiance. Je veux qu'il prenne plaisir à jouer. Et puis voilà, Monaco, il n'aura pas trop de pression. J'espère qu'il va se lâcher. Et puis voilà, quoi. Se faire plaisir à lui-même aussi. Et puis retrouver l'équipe nationale. Je pense que c'est surtout ça son objectif pour la Coupe du Monde. Et on espère vraiment, voilà, on veut retrouver tous nos joueurs en forme pour pouvoir attaquer cette Coupe du Monde dans de meilleures conditions. Donc, je suis vraiment content pour Adingra, comme tous les Ivoiriens d'ailleurs. Maintenant, je ne sais pas, vous tentez de parler de Dato Fofana. On a parlé de Boga, on a parlé de Zabi qui va à Newcastle. Et on a parlé de Sekou, on n'a pas encore parlé de Dato Fofana. Ah, ok. Non, Zabi, je crois lui va rester en prêt à Reims jusqu'en fin de saison. Et puis après, il va rejoindre Newcastle en première ligue. Voilà. Je crois qu'il a quoi, 19 ans. C'est vraiment un gros. Allô, vous êtes là? Allô? Ouais, tu m'entends? On entend. Vas-y, continue. Ok, donc Zabi, voilà, c'est un gros contrat. Un gars qui vient du Maracana. Ouais, donc on parle de David Atofofana à Strasbourg. Qu'est-ce que vous en pensez? Le prêt sec. Pascal, je pense que est-ce que tu m'entends, Pascal? Moi, je t'entends, Marc. Oui, mais je pense que Pascal ne nous entend pas. Pascal, tu m'entends?
Oui, je vous entends. Ok, parce qu'il y avait Christian qui était en train de parler. Je pense que parfois, en fait, tu perds en fait, les communications, c'est pour ça. Vas-y, continue, Christian. Je tente de finir sur Zabi. Voilà, c'est une belle signature pour lui. Ça va lui permettre d'évoluer et puis d'être davantage vu, voilà, en Angleterre. Bon, ça, c'est la saison prochaine, donc une bonne signature. Et puis, l'autre, c'était quoi? Boga. Bon, Boga, il est déjà habitué aussi au championnat italien. Voilà. On espère qu'il va faire une belle prestation à la Juve. Voilà. Tu veux prendre le relais? Comment il s'appelle même? Pascal. Oui. Are you okay? Oui, c'est bon, c'est correct. C'est bon, you good? C'est bon, vous m'entendez? Ouais. Oui. Si tu veux, on peut enchaîner directement sur Datro. Oui, allez, c'est d'accord. Ok, donc par rapport à Datro, moi justement, et pour faire le lien aussi avec Adingra, moi le risque que je vois pour Adingra. Attends, Pascal, coupe ton micro. Excellent. Moi, le risque que je vois pour Adingra, et que Datro va pas connaître, c'est que Adingra va intégrer une équipe qui ne fonctionne pas bien en ce moment. Et par exemple, pour un ailier, c'est très important de pouvoir avoir un avant-centre. Un avant-centre qui plante, un avant-centre qui joue bien un pivot, etc. Balogun, je suis pas certain qu'il lui facilite la tâche avec ses performances. Alors que Datro, par contre, lui, il va intégrer une équipe qui fonctionne excellemment bien en ce moment, qui joue même très 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 bien. Alors, c'est sûr qu'il a une grosse concurrence avec Panicelli, là, qui est vraiment l'un des meilleurs avant-centres actuellement dans le championnat français. Mais je pense même qu'il peut jouer avec Panicelli. Panicelli, c'est le type de joueur d'avant-centre pivot qui joue en remise. Datro, il est capable justement de partir de loin. Il est capable de jouer à plusieurs postes de l'attaque. Et d'ailleurs, justement, c'est Pascal qui disait qu'il craignait que il soit mis en concurrence avec Godot. Bref, Datro a une palette qui ne demande qu'à être exploitée. Hein. Et vraiment, il a la chance aujourd'hui à Strasbourg, dans un club qui est très bien géré, un club qui a vraiment une équipe qui fonctionne bien. Il a la possibilité de lancer enfin sa carrière. Alors derrière, il y a les problématiques avec Chelsea, les histoires de multipropriété, etc. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais pour ce qui est de Datro lui-même, honnêtement, il a une chance inouïe de pouvoir enfin exploser et démontrer à la face du monde quelle est l'étendue de son talent. Donc on attend pour voir, mais honnêtement, nous, il y a longtemps qu'on cherche un neuf, il y a longtemps qu'on cherche un successeur à Didier Drogba. Donc c'est à lui de prouver que il est capable de prendre la seule place manquante aujourd'hui dans l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire celle du 9. Et il peut embarquer dans le dernier wagon avant la Coupe du Monde et décocher comme ça une place de titulaire. Donc vraiment, il a toutes les cartes en main. Ouais. Non, bon. Ah, monsieur, mais bon, avant le coach Fayet reste là, on peut attendre à tout, hein. Non, mais imagine si Datro nous fait je dis même pas qu'il va planter 20 buts, je sais pas quoi, non. Mais en l'état actuel des choses, là, en l'état actuel de notre attaque, de notre poste de 9, si Datro arrive à tirer son épingle du jeu et à marquer ne serait-ce que 3 ou 4 buts, je parle même pas beaucoup, hein. 3 ou 4 buts, il va s'inscrire directement au moins dans la concurrence au poste de 9. Parce que il faut savoir qu'aujourd'hui là, notre 9 titulaire, c'est Bayo Rakoun. On attend pour voir d'ici ça Massi, ou un Johan Boni. C'est autre chose. C'est ça. Mais au moins avec Datro, on a une certitude, c'est qu'il a choisi la Côte d'Ivoire. Donc moi c'est pour ça que je vois d'un très bon œil ce transfert. Datro n'a pas échoué en Turquie. Il a montré que quand une fois enfin sorti de l'orbite de Chelsea, une fois débarrassé de ses blessures, etc. Dans le championnat turc, en tout cas, il a prouvé qu'il était capable de marquer de nouveau. Je dis pas qu'il a été triomphant ou quoi, mais il a prouvé qu'il était capable de marquer de nouveau. Là aujourd'hui, il passe à l'échelon supérieur avec la Ligue 1. Et voilà, ça sera à lui de démontrer ce qu'il est capable de faire. Ouais, mais déjà, il a marqué lui avec son club de Tambourg, c'est dans les noms de... En Turquie, là-bas, là. Ouais. C'est ça. Et là, aujourd'hui, il a la chance de rentrer dans une équipe qui tourne bien. Il va recevoir des ballons. Il va avoir derrière lui des milieux de terrain qui sont capables de le fournir en ballon. Notamment son compatriote Guela. Tu as Godot sur le côté. Ouais, j'ai fait une vidéo aussi, Guela, je sais pas si vous avez vu.
Oui, très bien. D'ailleurs, très pertinent. Ouais, parce que franchement, il a franchi le palier, il hésitait avec. Tu dis? Ton micro crash. Ah bon? Yeah. Ouais, je suis bien, je suis sur téléphone en fait, désolé. Oh, ok. Ouais. En tout cas, moi je suis confiant pour Datro en tout cas. D'accord. Maintenant, en parlant de, comment on appelle, de Strasbourg, on a, comment il s'appelle, Abaka Silla, qui a signé à, comment on appelle, à Nantes. Ouais. Il a signé à Nantes. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais intervenir sur Datro et puis on va parler de Abaka Silla. Moi, comment on appelle ça? Ce mercato assis à 2 joueurs dont j'attends énormément, c'est Adengra et puis Datro Fofana. Moi, je l'ai déjà dit à maintes reprises. Hein. Quand Datro a commencé à exploser, il était, je crois, en Norvège et puis de la belle à Chelsea. Après, je le voyais déjà en notre futur neuf. Voilà, après, il a eu des blessures et puis après ça, il a eu pas mal de prêts dans différents clubs. Voilà, pour moi, si Datro est en pleine forme, il est titulaire indiscutable en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, j'espère vraiment qu'il va profiter de ces 5 mois-là et puis prendre sa place, au fait. C'est-à-dire que dans les têtes, lui, Adengra, c'est l'unique chance qu'ils ont ici, au fait, pour pouvoir saisir les places pour cette Coupe du Monde. Donc, j'espère qu'ils vont tout donner. Et je pense que même, je suis d'accord avec Marc quand il dit que Datro se retrouve dans une situation un peu plus, comment on appelle ça, un peu plus facile, je crois, il a dit. Moi, à mon avis, je pense que Datro se retrouve dans une situation un peu plus facile parce que Strasbourg, c'est un peu huileux, c'est plus huileux de leur côté, ça joue bien. Et il va retrouver des coéquipiers là-bas, des Ivoiriens. Tu as Guela, tu as Godot, tu as l'autre Abdou Ouattara qui sont là, qui vont l'aider à s'intégrer. Et j'espère vraiment qu'il va profiter de l'occasion. Ça, c'est sa dernière chance. Adengra aussi, c'est sa dernière chance. Donc, ils n'ont pas le droit à s'amuser. Ils doivent vraiment mettre le paquet. Voilà, je m'attends au moins à 10 buts de la part de Datro Fofana. Ouais, c'est vrai, petit but, hein. Yeah. C'est gâté. Mais bon, c'est quelque chose qui est faisable, puisqu'avec Karam Gourouk, il a marqué 8 buts, en fait, moitié de saison. Donc, c'est faisable, en fait. Voilà, c'est faisable. Yeah, il avait 6 buts sur 13 matchs en championnat. Donc, je pense qu'il est en train de retrouver la forme. Et puis, on a besoin d'un neuf. J'espère qu'il va retrouver. Il sera sur cette lancée-là et puis garder la forme pour un neuf qui est combatif. Parce que lui, c'est quelqu'un qui, quand tu le vois, tu sais qu'il va réussir en première ligue. Mais c'est un joueur qui est pour la première ligue, en fait. Mais bon, il n'a pas eu sa chance, quoi. On n'a pas eu sa chance à Chelsea. Ils ont donné, c'était Jackson. Bon, mon chien, quand tu as parlé de Jackson, les abeilles, c'est des gars qui vont venir te piquer dans les commentaires. Mais bon, c'est un peu ça. Et puis aussi, il y a un Français aussi qu'on n'a pas encore parlé de ça, Evan Besson à Crystal Palace. Ouais, bah lui c'est celui, bizarrement c'est le transfert moi qui me hype le moins. À Crystal Palace, honnêtement moi dans le style de Guessant, moi j'estimais que ouais, tu m'entends Pascal? Moi il t'entend. Ok, c'est bon. Donc concernant Guessant, moi je considérais que Aston Villa était le club qui lui convenait. Il est capable de jouer sur le côté. Je pense qu'il aurait pu prendre son mal en patience. Et honnêtement, moi, je ne considère même pas que son passage en fait à Aston soit un échec. Au contraire, il a quand même beaucoup joué à Aston Villa. Ah, vous m'entendez pas? Attends. Vous m'entendez? Ou bien c'est moi, on n'entend plus. Bon, est-ce que vous m'entendez là? Ok, désolé. Non, je disais que honnêtement, moi, c'est le transfert moi qui me pose le plus de questions. Parce que j'estimais que Aston Villa lui convenait parfaitement. Honnêtement, il a quand même beaucoup joué à Aston Villa. Il a quand même beaucoup joué, même s'il n'était pas titulaire. Mais qui est titulaire? Enfin, c'est quand même pas rare de voir un joueur qui ne devient pas titulaire dès sa première année. Enfin, je sais pas pourquoi est-ce qu'on est pressé. Moi, je trouvais que quand même, il avait eu quand même pas mal de temps de jeu, etc. Et qu'il aurait pu prendre son mal en patience et continuer à Aston Villa. Mais c'est pas grave. Crystal Palace, il aura moins de concurrence. Alors apparemment, donc Mateta va être indisponible pendant assez longtemps. Au poste de neuf, éventuellement, il peut jouer sa carte. Il recrute un autre neuf. Il peut jouer comme deuxième attaquant. Il aura moins de concurrence, donc je pense qu'il va avoir plus de temps de jeu. Après, c'est pas tout d'avoir du temps de jeu. Il faut aussi être dans une équipe qui fonctionne bien. Crystal Palace, bon, c'est. En tout cas, c'est pas comme l'année passée, Crystal Palace. C'est ça. Donc c'est pas un transfert moi qui m'enthousiasme vraiment. Mais l'important c'est qu'il de toute façon en vue de la Coupe du Monde, qu'il soit dans le rythme. S'il peut en plus retrouver un peu de confiance en marquant quelques buts, c'est tant mieux. Et puis bon, voilà. Hein.
Mais c'est là qu'on voit quand même on a quand même beaucoup de transferts, au point même que un transfert comme dans celui de Guessin, en fait, bon, apparaît comme le moins excitant de tous. Mais les Ivoiriens ont quand même bien fonctionné dans ce mercato. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon. En Ligue 1 encore, il y a quelqu'un d'autre en Ligue 1, excusez-moi, si vous avez des idées, oubliez. Bah écoute, pas nécessairement en Ligue 1, mais par exemple en Ligue 2. Avant, tu voulais dire quelque chose, Christian? Non, vas-y, je vais chercher un micro connecté sur mon ordinateur parce qu'il y a du mal à vous entendre. Oui, aujourd'hui, honnêtement, au niveau des coms, on a du mal. Toujours en Ligue 2. En Ligue 2, il y a eu qui en Ligue 2? Alors, tu m'entends, Pascal? En Ligue 2, on a notamment donc toujours à Reims le jeune Koné là qui part à Leipzig. Oui, le défenseur Abdul Koné. Abdul Koné. Et lui, honnêtement, c'est l'un des, parce que tu parlais tout à l'heure de l'ancien de Troyes là qui joue je crois qu'il joue à Lorient, je crois. Oui, Bamo Meïté. Bamo Meïté est un très bon défenseur, hein, mais honnêtement, quand tu vois Abdul Koné, t'es un autre level, hein. En termes de solidité défensive, mais également de distribution du jeu, etc. C'est pas un hasard si Leipzig le prend, hein. C'est un joueur qui est très technique, qui a une grosse vision de jeu. Honnêtement, on n'a pas tant de défenseurs, on a d'excellents défenseurs centraux, mais des défenseurs centraux avec une bonne relance, on n'en a pas tant que ça. Or lui, c'est précisément ça qui fait la différence. Et lui, pareil, donc il va comme Zabi Lavaji, terminer sa saison tranquillement à Reims, et puis ensuite, donc il va passer à 3-4 niveaux supérieurs à Leipzig, où il va pouvoir être pris en main dans un club formateur, un club qui fait grandir les stars. Et je pense que dans 2-3 ans, nos défenseurs centraux vont avoir un gros concurrent sur le dos, parce que vraiment, Abdul Koné, c'est vraiment de la bonne graine, et c'est très très bien aussi qu'il puisse lui aussi donc intégrer donc le club de Yann Diomandé. Leipzig, ça va être très très bien pour lui également, quoi. Bon, oui, c'est vrai, mais bon, il n'a pas encore choisi la Côte d'Ivoire, hein. C'est ça aussi qui nous fait peur. Ah, écoute, là, après, honnêtement, je voulais venir à ça justement, peut-être en fin de podcast, ou même en faire d'ailleurs une vidéo, parce que ce soit lui, que ce soit un autre joueur dont tu as parlé tout à l'heure, et moi pour moi, c'est peut-être l'un des principaux transferts que je retiens de la journée, ok? Le transfert et donc là, on quitte l'Europe, le transfert de Simon Boabré, un gamin de 19 ans, qui part de Neom et qui va intégrer le club des Cristiano Ronaldo et compagnie là. C'est pas compliqué. Un jeune qui, alors, il avait parlé de la Côte d'Ivoire, hein. Il avait dit en tout cas son père avait dit que il était favorable à la Côte d'Ivoire. Malgré ça, la France a continué de le sélectionner en U20. Il est parti avec comment il s'appelle là, le défenseur l'ancien défenseur de Nantes là, et également Ivoiro-français là. J'ai oublié son nom. Nathan Zézé. Ils sont partis en Arabie Saoudite malgré ce transfert complètement foireux en Arabie Saoudite. La France a continué de les sélectionner en équipe de jeunes. C'est pas un hasard, hein. C'est parce que eux-mêmes ils savent que les deux là ont un énorme potentiel, et notamment Nathan Boabré. Simon Boabré à Monaco, il en équipe de jeunes déjà, on prédisait déjà qu'il ferait une grosse carrière. Malgré le fait qu'il soit parti en Arabie Saoudite, la France l'a sélectionné notamment à la Coupe du Monde U20. Il a fait un tabac à la Coupe du Monde U20. Ça a été l'un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde U20 au Chili. Et là, le fait qu'il parte de Neom pour Al Hilal, c'est un signe qui ne trompe pas. Donc, la Côte d'Ivoire, j'estime qu'on est à un carrefour aujourd'hui. On a trop de joueurs, trop de potentiel pour ne pas être ambitieux. Il faut absolument, et ça c'est pas le travail de Faye, hein, c'est la fédération qui doit jouer son rôle. Et moi j'estime que si elle ne joue pas son rôle, honnêtement là, vraiment il va falloir qu'on les tienne un et puis qu'on règle des comptes. Il faut pas se contenter de ce qu'on a. Il faut aller chercher tous les talents ivoiriens. Et là on a un meneur de jeu qui est capable de jouer à tous les postes de l'attaque. À part avant-centre, là il peut jouer à tous les postes de l'attaque, à gauche comme à droite, comme en 10, même comme en meilleur relayeur. Il faut absolument mettre la main sur Nathan Boabré. Je sais pas pourquoi je dis Nathan Boabré, Simon Boabré. Il a 19 ans, il va pas jouer en équipe de France. Il y a trop de joueurs en équipe de France. Moi, honnêtement, et c'est pour ça que je dis, on parlait la dernière fois des objectifs qu'on voulait se donner pour la Coupe du Monde, etc. Je dis qu'il faut jouer la carte jeune de cette Coupe du Monde. Il faut oublier faut mettre de côté des résultats à tout prix, etc. Moi, je pense que si on peut utiliser cette Coupe du Monde là pour sécuriser tous les talents
qui sont disponibles, c'est-à-dire les Croupis, comment il s'appelle, Boni, Doucouré de Strasbourg, Godot, donc encore une fois Simon Boisbré, si on peut ne serait-ce même que leur faire miroiter la possibilité de jouer une Coupe du Monde, moi écoute, je suis prêt à tous les faire rentrer dans la sélection nationale. Et c'est pas grave, même, au pire, on fait sortir les Seko Fofana, etc. On oublie l'obligation de résultat. Pour moi, la Coupe du Monde doit servir à sécuriser tous ces talents-là, à les attirer sous nos couleurs. Et avec ces talents-là, la prochaine Coupe d'Afrique est à nous. Moi, je pense qu'on peut penser de manière stratégique. C'est pas à nous d'attendre qu'ils fassent leur choix. Il faut aller vers eux et les forcer à faire leur choix pour la Côte d'Ivoire. Il faut être ambitieux dans ce sens-là. Mais Marc, ça fait 2 ans qu'on parle de ça, mais est-ce qu'on nous écoute? Et ben justement, en fait, il faut continuer d'insister là-dessus, être intransigeant sur le fait que le rôle de la fédération, le rôle d'un président de fédération, c'est pas d'aller s'asseoir dans le vestiaire de l'équipe A et puis de prendre des photos avec eux et puis de faire des discours d'entraîneur. Non, le rôle de la fédération, c'est d'aller détecter tous les talents ivoiriens, qu'ils soient binationaux ou autres, ils sont ivoiriens. Et par exemple, Simon Boisbré est l'exemple parfait. Moi, j'estime que Simon Boisbré, c'est le nouveau Désiré Doué. Hein. La Fédération ivoirienne de football n'a pas été capable de sécuriser Désiré Doué. Ok, c'est pas grave. On a finalement avec Guéla le meilleur des deux frères. Donc, à toute chose malheur est bon. Mais là, il faut pas reproduire la même erreur. Je suis désolé, mais Simon Boisbré, il doit être en orange, il doit pas être en bleu. Il faut absolument sécuriser Simon Boisbré parce qu'il va revenir d'Arabie Saoudite très 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 rapidement. Un jeune de cet âge-là, parce que la politique de Al Hilal, c'est d'aller chercher des joueurs du calibre de Cristiano Ronaldo, etc. en Europe. Le fait qu'il soit allé chercher Simon Boisbré en Arabie Saoudite dans un autre club saoudien, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils ont entre leurs mains un joueur qui va être revendu à un club européen très cher. Il va faire le chemin inverse et la Côte d'Ivoire enverrait un message absolument énorme si elle était capable de sécuriser ce jeune-là. Et ben, il faut qu'une délégation de la Fédération ivoirienne de football se déplace en Arabie Saoudite, parle avec le père et lui dise voilà, on vous offre la possibilité de jouer la prochaine Coupe du Monde là. De ne pas attendre que Didier Deschamps vous appelle dans 2 Coupes du Monde. Vous pouvez jouer la Coupe du Monde là, tout de suite, là, aux États-Unis. Et c'est un appât formidable. Il faut utiliser cette Coupe du Monde là comme appât pour pouvoir faire signer tous ces talents là. Les Simon Boisbré, Doucouré, donc les Croupis, les Boni. Il faut qu'ils soient là pour cette Coupe du Monde. Il faut utiliser cette Coupe du Monde là pour les faire signer. Christophe a quelque chose à dire? Non, mais moi, je suis d'accord avec. Hein. C'est-à-dire, nous sommes dans une. C'est comme si nous sommes dans une jungle, en fait. Voilà, tous les Après, je sais que dans notre groupe, il y a des opposants à ça, et je comprends leurs arguments, hein, de dire que oui, il faut qu'un joueur démontre sa volonté de jouer pour la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire ne doit pas s'abaisser en fait à essayer de convaincre les gens, etc. Je suis d'accord. On a besoin de ces joueurs-là. L'orgueil national, c'est important également. Mais je pense qu'il faut être stratégique, il faut être stratège. On lutte contre le vice-champion du monde. C'est pas compliqué. On est en concurrence avec la France, qui est vice-champion du monde. On boxe pas dans la même catégorie. Donc, il faut qu'on utilise d'autres arguments. Sinon, on va toujours se faire plumer. En fait, la France va avoir en fait les premiers choix, et puis nous, on va se débrouiller avec les restes qu'elle va nous laisser. Et vraiment, quand je dis les restes, je suis pas désobligeant, parce que par exemple, Guéla Doué, honnêtement, des deux frères, c'est le plus doué. Moi, j'estime que c'est le en fait, finalement, on a récupéré le meilleur, donc il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il faut qu'on change il faut qu'on change de vision. Il faut qu'on arrête d'attendre que ces jeunes talentueux-là optent pour la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on soit ambitieux et qu'on aille au-devant d'eux pour les faire signer. Je pense que là, aujourd'hui, on est arrivé à ce stade-là. Là. Et si on arrive à le faire, je lui dis, on va passer un cap. On va passer un cap et ce sera fini là, la Côte d'Ivoire qui doute devant l'Égypte, je sais pas quoi. Non, on va s'imposer en fait. Et notre nouvelle compétition, ça va être la Coupe du Monde. On va être capable d'avoir une équipe vraiment ambitieuse, je pense. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend, Christian. Vas-y. Ok. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi il y a un problème de réseau. Yeah. Moi, comme je disais tantôt, moi je suis d'accord. Hein, vas-y, si tu voulais ajouter quelque chose. Voilà, si on peut utiliser le fait qu'on soit qualifié pour la Coupe du Monde comme appât pour attirer ces jeunes-là, il faut le faire en fait. Voilà, il faut envoyer une délégation sérieuse avec des ex internationaux qui
qui ont marqué par les plaisantins de, je suis désolé, quoi, les Ahmed Ouattara, Kalou Bonaventure qui sont là, qui ne servent à rien. Voilà, il faut prendre vraiment des joueurs de référence, les Kolo Touré, Drogba et consorts Yaya Touré. Voilà, à partir du moment où on avait une belle délégation, allez parler aux parents. À ce moment-là, on va Voilà. mettre un terme à C'est vrai que vos joueurs sont encore, l'émission. vos enfants sont encore jeunes et tout ça, mais on leur donne l'opportunité de jouer la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est chaque 4 ans, en fait. Voilà, peut-être qu'ils n'auront pas l'occasion encore de jouer. Et puis récupérer tous ces joueurs-là. Il y a au moins 4 ou 5 bons joueurs qu'on a. Si on récupère pour cette Coupe du Monde, là, ça va vraiment booster notre effectif et puis notre code. Voilà, parce que les Français, ils n'ont pas pitié, en fait. Voilà, ils n'ont pas pitié. Donc, si on a les moyens et puis les arguments en cet instant T-là, de pouvoir récupérer ces joueurs. Oui, c'est un problème de réseau, un gros problème de réseau. Voilà, il faut que la France. Et la plupart c'est pas pareil avec la Côte d'Ivoire, en fait. Voilà. Donc, si on a des. Ok, ça marche. En tout cas, Christian, comme il y a un problème de réseau, je pense qu'on va mettre un thème. On va bien commencer. Comment on appelle? Demain, je sais pas si demain il est disponible, on va bien faire, on va voir les conclusions avec toutes les analyses et puis on va bien parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, il n'y a pas de problème, mais toi, il faut régler ton micro, hein, parce que ça marche même. Donc, on va mettre un thème à la discussion, on va se donner rendez-vous demain pour un autre podcast sur le résumé total des transferts, de tout ce qui s'est passé. En tout cas, merci aux abonnés d'avoir suivi et puis on se dit à très bientôt avec MVP Foot. Allez, salut à tous.